Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le Marathon des Sables, mais cette fois c'est plus un vlog. Vous avez été nombreux sur Twitter ou sur Facebook à me poser des questions, et du coup je vais y répondre maintenant dans cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, comme promis, j'ai fait un concours avant de partir au Marathon des Sables, et du coup je vais donner le nom des vainqueurs de ce concours, donc les 5 personnes qui recevront un petit souvenir, un petit cadeau que j'ai pris pour eux du Marathon des Sables. Maintenant on va passer à vos questions parce qu'elles sont très intéressantes, ça va me permettre de finir le débriefing du Marathon des Sables, parce que vous m'avez demandé des choses aussi bien sur le matériel que sur la course en elle-même. On attaque tout de suite. Donc la première question, tes bâtons étaient obligatoires ou pas? Tu regrettes les bits? Alors non, les bâtons c'est pas obligatoire, mais franchement, si vous savez pas trop comment ça va se passer votre course, vous n'êtes pas trop sûr de vous, un peu comme moi, des doutes sur votre capacité à finir, n'hésitez pas à en prendre. Concernant les bits, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir acheté avant et d'avoir payé 25 € au Marathon des Sables. Sinon, je regrette pas du tout de les avoir pris. Franchement, le soir, quand je rentrais et qu'il était 19 h, qu'il commence à faire nuit, que tout le monde avait mangé, je mettais mes petites pastilles là dedans et en moins de 3-4 minutes, mon eau elle était chaude et je pouvais manger et ça, c'était juste mais super agréable. Ça chauffe vraiment bien, c'est super efficace. Franchement, je vous conseille que ce soit cette solution là ou une autre, de prendre quelque chose pour chauffer vos plats parce que c'est un vrai confort. Et pareil, je sais que dans la présentation de mon sac, j'avais dit que je m'en passerais et c'était une grosse erreur parce que je pense que c'est vraiment un confort qui est indispensable. Autre question, comment tu as choisi ta tente? Et une fois choisi, c'est pour tout le MDS. Donc pour le choix de la tente, ça s'est passé vraiment à l'arrache. Et du coup, avec Gilles et Thierry, on s'est précipité dans les tentes à chercher 3 places, qu'on puisse rester ensemble. Et le premier qui a trouvé les 3 places, il a gueulé « J'ai trouvé !» Et puis on s'est installé et on a eu de la chance, on est tombé avec toute la clique des Versaillais. Et oui, une fois qu'on est dans une tente, on la garde pour toute la semaine. À la joint de contrôle, on vous demande dans quelle tente vous êtes. Donc nous, c'était la tente 62. Et une fois que ça c'est noté, vous ne pouvez plus changer. La raison, elle est très simple, c'est que tous les soirs, ils nous apportent vos messages. Du coup, si entre-temps vous changez de tente, ils ne savent plus où vous êtes, ils ne peuvent plus vous amener vos messages. On me demande, après coup, penses-tu que le prix de l'inscription, assez élevé d'après ta vidéo, vaut le prix de cette aventure? Alors c'est pareil, c'est une question qui est un petit peu difficile parce que 3200 € pour le coût de l'inscription, plus après il faut rajouter le matériel derrière, c'est sûr, c'est juste trop cher. Maintenant, je pense que oui, ça vaut le coup pour cette aventure parce que de toute façon, cette aventure, vivre quelque chose comme ça, à part au Marathon des Sables, sinon vous ne pourrez pas le vivre. Moi, je n'ai aucun regret, d'ailleurs, j'y pense même plus de l'argent que j'ai dépensé. On y pense pendant la course, de se dire si j'abandonne, je perds 3200 €. Ça, on y pense beaucoup, d'ailleurs, c'est même une source de motivation. Allez, une question suivante. On me demande, question bête, mais faut y penser, pour faire vos besoins, comment ça se passe dans le désert? Donc, c'est vrai que la question, elle n'est pas si bête que ça, moi aussi, je me suis posé. Et pour tout ce qui est pipi, c'est toilettes géantes, chacun fait où est-ce qu'il veut, c'est juste le gros bordel. Et ensuite, pour le popo, en fait, on avait la chance, parce que ça c'était pas comme ça les autres années c'était à l'arrache. Là, on avait la chance d'avoir des espèces de petites cabines, comme des cabines d'essayage, et dedans, on avait des chaises percées dans lesquelles on venait mettre un petit sac fourni par l'organisation, on fait ce qu'on avait à faire, et on jetait dans la poubelle. A savoir que pour pousser l'autonomie jusqu'au bout, on était même en autonomie sur le papier toilette. Je sais que ce marathon est difficile, alors honnêtement, as-tu songé à un moment donné à abandonner? Je vais être très très sincère avec vous, franchement, non, à aucun moment j'ai pensé à abandonner. Je dis pas ça pour faire genre, mais vraiment à aucun moment je me suis dit, là je m'arrête et puis je vais aller dans la tente et voir les médecins et dire que j'abandonne. Que faire pour bien protéger ses pieds? Écoute, je vais te répondre par cette question en te disant que j'en sais rien, parce que je peux pas répondre en fait. C'est chacun ses pieds. Il y a des gens que j'ai rencontrés, c'était leur 6e participation au Marathon des Sables. Des fois ils ont des ampoules, des fois ils en ont pas. Moi j'ai utilisé de la crème Nob pour préparer mes pieds, franchement je trouve pas que ça a été super efficace. Donc c'est vraiment ce qui ajoute une difficulté à cette course, c'est les points qu'on peut pas maîtriser et les pieds ça en fait partie. Sur les 250 km de l'épreuve, tu as couru réellement combien? Je me doute que courir tout le temps, au bout d'un moment, on doit avoir les pieds bien rouges. Concrètement, c'est vrai que j'ai pas couru tant que ça. Donc les 3 premières étapes, à chaque fois j'ai couru du départ au CP1. Donc au final, je dirais que j'ai bien marché à un 85 voire 90% sur les 250 km. Et ouais, en effet, au bout de 250 km, on a bien les pieds rouges. Ça s'appelle l'éosine pour soigner les ampoules. Donc ouais, j'avais les pieds bien défoncés. Mais vous savez qu'au final, je regrette pas d'avoir eu des ampoules. C'était dur, ça a ajouté une difficulté. Si j'avais pas eu ces ampoules, est-ce que j'aurais pas trop couru justement? Et au final, je me serais retrouvé complètement cramé. On te l'a certainement déjà demandé, mais tu le referas. Et de quoi as-tu le plus souffert durant cette épreuve? Est-ce que je vais le refaire? Si tu m'avais demandé ça quand j'avais franchi la dernière arrivée, je t'aurais répondu non, tac au tac. Maintenant, si tu me le redemandes aujourd'hui, ouais, j'ai que 24 ans et je pense qu'il y a de fortes chances que je le refasse un jour dans ma vie. J'ai le plus souffert, c'est mes pieds, hein. Ça c'est sûr et certain. Sans hésitation, les petits doigts de pied, c'est eux qui m'ont défoncé. J'ai vraiment ramassé toute la course à cause d'eux. Alors ces chaussures, elles ont tenu le coup? Qu'est-ce qui t'a le plus manqué côté confort sur le MDS?
Donc les Hoka, franchement, j'en suis satisfait. Elles m'ont suivi bien toute la course. Grâce à leurs grosses semelles, les petits cailloux, ça passait super bien. Elles sont bien stables, j'ai eu aucun problème au niveau des chevilles. Ce qui m'a vraiment le plus manqué côté confort, mais sans hésitation, c'est un lit. Est-ce qu'au niveau de tes repas, tu as eu assez à manger? Niveau quantité, moi c'était plus un problème de trop que de pas assez. Si j'avais su, au final j'aurais pu prendre beaucoup moins de nourriture et alléger mon sac dès le début. Pour la suite, tu continues sur le trail ou tu reprends sur les courses longue distance. Pourquoi? Félicitations, merci pour ces émotions. De rien. Pour la suite, je pense faire du trail, je continue aussi les mud runs et puis je pense aussi continuer la longue distance. Pareil, si dans le marathon des sables, on m'avait demandé si je voulais refaire de la longue distance, j'aurais répondu non, ça c'est sûr et certain. Mais maintenant avec le recul, je me dis que oui, je vais refaire de la longue distance. Comment assurer la sécurité des coureurs avec tout ce qu'on entend sur les événements, etc. C'est vrai que c'est une question que je me suis posée aussi avant de partir. Et en fait, il n'y a pas de souci, puisque le Maroc, ils nous ont fourni donc des membres de la garde royale du roi. Et du coup, en fait, on avait des militaires qui marchaient un peu tout autour du camp pour assurer notre sécurité. Il y a également les balais GPS, c'était la première année qu'on avait ça, donc on peut supposer qu'à cause des événements, ils ont investi là-dedans. Quel est ton meilleur souvenir de ce marathon des sables? Là, franchement, la question, elle est vraiment très difficile. Je pourrais pas dire que j'ai un meilleur souvenir, c'est plus un ensemble, voilà, le premier départ, il y a aussi toutes les arrivées, l'arrivée finisher aussi, qui est vraiment un souvenir qui restera gravé, il y a aussi toutes les rencontres, tous les gens avec qui j'ai pu partager un moment. Donc voilà, c'est plus un ensemble, c'est le marathon des sables qui est mon meilleur souvenir. As-tu gardé contact avec d'autres concurrents encore aujourd'hui? Eh ben oui, donc j'ai gardé contact avec une bonne partie des gens de l'attente, donc on s'est envoyé quelques messages, on s'est appelé, on s'est donné des news, il y en a certains qui habitent pas très loin de chez moi, donc je pense qu'on va se revoir. Donc encore une fois, merci pour toutes vos questions, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez autant à me soutenir derrière et que cette aventure vous ait autant intéressé. C'est super, merci beaucoup à vous. Et enfin, la dernière partie de cette vidéo, c'était le concours. Donc là, j'ai plus d'une dizaine de pages. Je sais pas combien il y a de messages, mais franchement, vous avez été vraiment nombreux à m'écrire. Donc voilà un peu comment ça se présentait. On avait tous les messages les uns après les autres. Et donc, je vais en tirer 5 au hasard. Et donc, les gagnants, c'est Michael Tona, Fabien Côte, Barbara Delrat, Denis Châtenay et Léonie. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous envoyer un petit cadeau du Marathon des Sables. Malgré tout, je remercie aussi tous les autres pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Vous pouvez pas savoir, ça m'a vraiment soutenu et ça fait très plaisir. Donc voilà, la vidéo elle est finie. J'espère que ça vous a plu, ce petit débriefing sur l'aventure et d'ailleurs tout le vlog aussi, j'espère que ça vous a plu. Vous avez été nombreux en tout cas à me faire des retours. C'était une aventure extraordinaire, mais le fait de la partager avec vous, ça l'a rendu juste incroyable. Donc encore une fois, un énorme merci pour tout votre soutien, pour vos messages. C'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour pouvoir partager avec vous et avoir vos retours parce que tous les commentaires que vous laissez, je lis tout et voilà, ça fait extrêmement plaisir. Là bientôt vous serez quasiment 700 à m'avoir rejoint sur YouTube, c'est juste incroyable pour de la course à pied, moi je trouve que c'est énorme. Donc merci beaucoup à vous et on se retrouve très bientôt puisque début mai j'ai une course, donc ça sera filmé, c'est une mud run, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Je vous dis un énorme merci avant de vous quitter, encore une fois. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle course. Ciao les amis!